Salut, la Pragmatime. Alors comme vous avez certainement pu le remarquer, il y a un nouvel avatar sur la chaîne. Allez voir dans l'onglet communauté, je vous ai mis le truc fait par IA global. Non, le but c'était de montrer l'opposition miroir des injonctions écologiques, etc. C'est la fin du monde tous les 4 matins, et de montrer en opposition miroir une gouroutisation inverse qui serait ma personne en fait. J'ai trouvé ça rigolo en montrant un monde apocalyptique derrière, avec des éoliennes, le monde en feu, etc. Je voulais pas faire le rebranding complet de la chaîne tout de suite pour pas vous déboussoler, mais viendra ensuite une nouvelle bannière avec une météorite. Ouais, parce que je trouve ça rigolo. Parce que comme je l'invoque régulièrement, la sainte météorite, délivre-nous de tout ça par ton saint impact. Et purifie-nous. Oui, parce que j'ai eu quelqu'un qui m'a dit mais pourquoi il y a purification ? Pour ça, pour la sainte météorite qui va purifier la Terre de toutes ces saloperies et de l'humanité en fait. Mais revenons-en à nos moutons. Ben oui, puisqu'on parle d'écologie, vous savez, ceux qui nous donnent toujours des leçons. Le gouvernement. Ce sont les meilleurs élèves en matière d'écologie. Oui, Bayrou, par exemple, pour un discours de 27 minutes, nous a pris l'avion. Voilà, il a fait un trajet en avion, juste pour faire un discours de 27 minutes. Et toi, attention, fais pipi sous la douche, chauffe pas à plus de 19 degrés, et change ta voiture pour de l'électrique. Attention. Puisque vous partez en voyage, quand François Bayrou fait 2 heures d'avion pour prononcer un discours de 27 minutes sur les énergies renouvelables. Elle est bonne la blague. Non mais elle est bonne la blague. On avait déjà traité aussi de l'ancien ministre de l'écologie qui, pareil, avait essayé de cacher tous ses voyages en avion. C'est le ministère qui a fait le plus de voyages en avion. L'ancien ministre de l'écologie. Et puisqu'on change de gouvernement tous les 4 matins dans ce pays, donc je sais même plus comment il s'appelait. Le Premier ministre a fait un aller-retour express à Biarritz, au Pays Basque, jeudi 19 juin, avec un Falcon gouvernemental pour promouvoir la géothermie. Eh oui, il faut sauver la planète, surtout avec les énergies renouvelables, et limiter vos voyages en... Non, en fait, non. Est-ce que j'aurais pu faire ça en visioconférence ? Oui, mais j'emmerde tout le monde. Plus c'est gros, plus ça passe. François Bayrou s'est rendu jeudi 19 juin à Biarritz, où se tenait le congrès national de la géothermie. Un événement qui devait, à n'en pas douter, tenir à cœur au Premier ministre, qui a mis un point d'honneur, moi j'appellerais ça surtout un doigt d'honneur, mais chacun son truc, à s'y déplacer pour prononcer un discours long de 27 minutes. 2 heures d'avion pour 27 minutes de discours. Non, je trouve que le ratio il est assez équilibré, bilan carbone parfait, il n'y a rien à redire. Mais si dans sa prise de parole pour promouvoir une énergie gratuite et abondante, le Palois a fait l'éloge du renouvelable. Ce dernier a semblé peu dérangé par l'impact environnemental de sa venue. Le locataire de Matignon a en effet utilisé un Falcon 900 du gouvernement pour effectuer cet aller-retour représentant 2 heures de vol. Problème, selon une estimation réalisée par la Fédération d'ONG Transport et Environnement, sur un trajet de 500 km, un vol en jet privé est de 4,5 fois à 14 fois plus émetteur de CO2 qu'un vol en avion de ligne. Voilà. Les nantis peuvent se permettre de... Toi, on te dit, va pas falloir que tu voyages trop en avion. Mais eux, ils peuvent prendre des avions qui sont émetteurs jusqu'à 14 fois plus que toi, ton vol en avion de ligne. Et 50 fois plus que le même trajet sur une ligne de train européenne. Autant d'annonces que d'heures de vol. D'après Sud-Ouest, François Bayrou n'est resté sur place qu'1 heure à peine, snobant les journalistes qui n'ont pas pu l'interroger sur ce paradoxe. Bah oui, on fuit bien sûr. On n'a pas envie d'être mis le nez dans son caca, ce gouvernement, de toute façon...
Et sur sa fin, oui, de toute façon les élections sont dans 2 ans, mais les prochains seront pareils. On se rappelle aussi, vous allez me dire, mais on n'a qu'à voter pour les Verts. Marine Tourdelier qui fait tous les ans un voyage en avion en Martinique pour aller voir un arbre. Un arbre. Mais elle s'en vante. Le maire de Pau s'est déplacé juste le temps de plaider pour le développement de cette énergie en appelant de ses vœux que le nombre de professionnels de la géothermie soit multiplié par 10 pour que je puisse continuer à voyager en avion. Ces futurs foreurs seront formés dans les 3 écoles qui verront le jour à Beauvais, Marseille et l'Escar, près de Pau, a annoncé le Premier ministre. Ces derniers a complété avec une vague de promesses de nouvelles dispositions qui seront annoncées en septembre pour développer la filière géothermique. Mais enfin, la géothermie, ça existe déjà, je comprends pas là le délire. Enfin, mon frangin qui est dans le bâtiment, il m'en parle depuis quelques années déjà, de ça, de la géothermie. Une débauche de moyens pour peu de choses. François Bayrou ne semble décidément pas soucieux de l'empreinte carbone du transport aérien, puisque en février dernier, il avait obtenu, après une lutte acharnée, le rétablissement de la liaison Paris-Pau. La ligne entre la capitale et sa ville béarnaise avait été interrompue en octobre 2024 par Transavia, la filiale Air France KLM, d'Air France KLM, bon bah au calme quoi, qui l'opérait, car elle accusait un déficit de 3 millions d'euros par an. Ah oui, non mais il fait réouvrir une ligne qui est en déficit, qui sera encore en déficit, c'est pas cher, c'est toi, c'est moi qui payons pour notre Premier ministre, pour le petit homme gris au gros bidou. Putain! Quand est-ce qu'on en aura marre, là, qui se sucre sur notre dos, là? Bayrou, grand amateur de Falcon, pour son usage personnel également. Oui, bah, il rentre mieux dans un Falcon que dans un Rafale, c'est sûr. Pour son usage personnel également, le Premier ministre est coutumier des voyages en avion, notamment pour se rendre sur ses terres paloises. À peine nommé à Matignon, depuis moins d'une semaine, François Bayrou avait suscité la polémique en décembre dernier, lorsqu'il avait utilisé un Falcon 7X pour présider le conseil municipal de la ville, durée de vol 52 minutes, le tout pour un coût environnemental représentant 800 kg de carburant brûlé dans l'atmosphère. Quelques jours plus tard, le 10 janvier, pour se rendre aux vœux de Pau, François Bayrou avait choisi de remplacer le Falcon, consommant plus d'1,5 tonne de carburant, pour 1 heure aller et 1 heure retour, et coûtant près de 18 000 euros, c'est pas cher, c'est toi, c'est moi qui payons. Par un bon vieux vol commercial. Le patron du Modem aurait aussi pu préférer le train. Le trajet Paris-Pau n'aurait duré que 4 heures. Le tout grâce à l'électricité. Le choix idéal pour un grand défenseur des énergies renouvelables. Mais non, ils sont défenseurs des énergies renouvelables que de façade. Ils ne le sont pas réellement. Ils en ont rien à foutre. Les ZFE, c'est pour les pauvres. Les voitures électriques, c'est pour les pauvres. C'est tout pour ostraciser le pauvre. Le coupable, c'est toi. C'est pas eux. C'est jamais eux. Eux, ils font tout bien comme il faut. Le coupable, c'est toi, c'est moi, c'est tout le monde, c'est tous les Français. Ils nous l'ont fait pour le budget pareil. Bayrou l'avait clairement dit. Ah ben si on n'arrive pas à passer le cap, la budgétaire, ça sera de la faute des Français. Et c'est vos enfants qui paieront. Enfin bref. Ce gouvernement est en dessous de tout, quel que soit le sujet, qu'il soit budgétaire, qu'il soit militaire, qu'il soit sanitaire, qu'il soit écologique, ils sont en dessous de tout. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me faire part de ton avis, de ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si c'est pas encore fait, bien sûr. Tu partages cette vidéo, c'est très important, qu'on voit la dichotomie de notre très cher Premier ministre, il dit quelque chose, il en fait une autre, et tu peux le liker. Liker cette vidéo lui permet d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube, et moi ça m'encourage à continuer le travail d'information que je fais sur cette chaîne. Sur ce, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.